Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction du contrôle sur les tournures interrogatives directes et indirectes, puisqu'on avait travaillé en deux temps. Une première fois sur les tournures directes, c'est-à-dire celles qui comportent un point d'interrogation, et une autre fois sur les tournures indirectes, c'est-à-dire celles qui commencent par euh, une tournure affirmative, du type nous nous demanderons, et qui sont, elles, suivies, enfin, qui se terminent par un point. Donc pas d'interrogation puisque ce sont des tournures déclaratives mais qui sont des interrogatives indirectes. Donc vous, ce que vous aviez à faire en fait, c'était de repérer à chaque fois dans une série de phrases quelles étaient les phrases correctes et je vous indiquais ici combien il y avait de réponses correctes pour vous aider un petit peu. Donc je vais le faire devant vous et puis à la fin j'obtiendrai un document que je vous enverrai également en PDF si vous voulez l'imprimer. Voilà, donc suivez bien, vous pouvez également l'avoir imprimé si ça vous amuse. L'important, c'est de bien comprendre et de bien écouter les explications à chaque fois pour éviter de faire ces erreurs dans vos commentaires ou à l'oral maintenant, puisqu'il s'agit de l'oral. Alors, pour la première série, la première phrase est correcte. En fait, c'est une tournure interrogative directe. Il y a bien l'inversion. Ce personnage est-il? Donc, on reprend en fait le sujet par cette inversion, ce pronom inversé. C'est correct. Celle-ci est également correcte. C'est une tournure interrogative indirecte. Donc, nous nous demanderons. Ensuite, on introduit le mot interrogatif, dans quelle mesure, et après, on ne change rien à la structure de la phrase, il y a le sujet, ce personnage, il y a le verbe, est tragique. Donc ici, elle est correcte. Ici, c'est exactement la même, sauf qu'on a commis une erreur qui consiste à mettre un point d'interrogation. Et bien ça, c'est faux, parce que justement, ça commence par une tournure déclarative. Ici, vous aurez remarqué que il y a est, tragique, et non pas est-il. J'arrive pas à le faire. Voilà, est-il. Ça, c'était correct, mais ça, c'est pas correct. Là, ce personnage est tragique, c'est une tournure déclarative. Donc ici, on a oublié de faire le rappel. Nous nous poserons la question suivante. Deux points. Dans quelle mesure ce personnage est-il tragique? Alors, vous retrouvez exactement la même structure que la première phrase. Elle est la même. Et la seule différence, c'est qu'on l'a introduite derrière deux points. Donc ici, en fait, c'est du discours direct. Donc, en fait, c'est correct, puisqu'il y a les deux points. On est en train de citer une question, en quelque sorte. Donc ça, c'était correct. Dans quelle mesure ce personnage est tragique? C'est faux. Ça serait il manque est-il et il manque le point d'interrogation. Nous nous demanderons dans quel personnage. Ça, c'est l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire des élèves qui mélangent la tournure interrogative directe et indirecte. Donc là, soit on met dans quelle mesure ce personnage est-il tragique, ça serait juste, ou alors, soit on met nous nous demanderons dans quelle mesure ce personnage est tragique, sans point d'interrogation. Et dans quelle mesure ce personnage est tragique, il manque le point d'interrogation. Donc là, pour la première, c'était les trois bonnes réponses. Deuxième série. Ce texte vous paraît devoir... Hop, il manque paraît-il, c'est faux. Vous vous demanderez si ce texte vous paraît devoir susciter le rire ou l'émotion. Alors, en fait, ici, on pourrait mettre nous demanderons si ce texte... Ah, ben, il y a un problème. Si nous nous demandons si ce texte, ici c'est une complétive, donc il ne doit pas y avoir de point d'interrogation. C'est faux. Vous vous demanderez si ce texte vous paraît devoir susciter le raisonnement. Là, c'est juste. Vous voyez qu'ici, c'est bien une structure déclarative. Vous avez compris pourquoi ici c'est faux, puisque là, on fait à la fois une phrase déclarative, et puis en même temps, on fait l'inversion. Donc, on ne fait pas les deux. Et en plus de ça, on rajoute le point d'interrogation. Donc, c'est triplement faux. Ce texte vous paraît-il devoir... C'est une tournure directe, il n'y a pas le point d'interrogation. Donc vous avez compris que celle qui est juste, c'est celle d'en dessous, où il y a le point d'interrogation. Ici, c'est une déclaration, c'est pas une question. Ce texte vous paraît devoir susciter le rire d'émotion. Et vous vous demanderez si ce texte vous paraît devoir susciter le rire ou l'émotion. Eh bien, c'est juste aussi. Et donc pourquoi... Oui, je me suis trompé dans mon truc. Vous voyez, il y a des erreurs qui restent. Nananer. Donc celle-ci était juste aussi.
Voilà, donc au moment de la correction, je le rectifierai. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je mets la pause et je le fais en cachette. Ah non, j'ai compris, c'est tout à fait juste en fait. C'est que c'est là que je me suis trompé. Vous voyez, là, j'avais pas vu l'inversion, donc je me suis fait avoir mon propre piège. Vous vous demanderez si ce piège, si ce texte vous paraît-il? Non. Donc c'est celle-ci qui est correcte. Voilà, excusez-moi pour ce contretemps. Je dois avouer que c'est un peu de la torture cet exercice, mais enfin, une fois que ce sera compris, on est sûr qu'à l'oral, vous ferez plus ces erreurs, du moins on espère, parce que tout de suite ça donne une mauvaise impression. Donc là, j'aurais donné une très mauvaise impression. Une question d'aspect, la suivante. La première phrase est fausse. C'est une phrase qui commence par un mot interrogatif. Il devrait donc y avoir une inversion et un point d'interrogation. Chose qu'il y a juste en dessous. Celle-ci est juste. Par quels aspects ce texte se rattache-t-il à l'esthétique symboliste? Point d'interrogation. Question directe, donc on met le point d'interrogation. Quand il s'agit, alors on va prendre les directs pour vérifier. Par quels aspects ce texte se rattache? Il manque l'inversion, c'est faux. Par quels aspects ce texte se rattache-t-il à un? Il manque le point d'interrogation, c'est faux. Passons aux tournures indirectes. Vous montrerez par quels aspects ce texte se rattache à l'esthétique symboliste et juste. Celui-ci est faux parce qu'il y a le point d'interrogation. Et celui-ci est faux parce qu'il y a une inversion qui, en plus de ça, est mal tournée. Chose qu'il faut que je corrige également dans le fichier original. La lettre, enfin la question suivante. Alors, question directe. Qu'est-ce qu'est-il? N'importe quoi, c'est faux. Quel est-il? L'enjeu, pas possible. Qu'est-ce qui fait l'enjeu de cette lettre? Donc, ici, c'est correct. Qu'est-ce que cela fait l'enjeu? Donc sujet, qui, fait, verbe, complément, l'enjeu de cette lettre. Donc ça, c'est tout à fait correct. Vous vous demanderez ce qui fait l'enjeu de cette lettre. Pardon, je continue avec les directs. Quel est l'enjeu de cette lettre? C'est correct également. Passons aux tournures indirectes. Vous vous demanderez ce qui fait l'enjeu de cette lettre. Ça me paraît juste. Ici, non, à cause du point d'interrogation. Ici, non, parce qu'on a fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qui fait? On peut simplifier. Qu'est-ce qui fait? Et enfin, ici, vous vous demanderez qu'est-ce qui fait? Et ici, c'est pas la tournure correcte. On dit ce qui fait. Voilà pour cette question-là. Je vais commenter encore une ou deux questions et après j'arrêterai de commenter. J'irai plus vite. Si vous n'avez pas compris, vous me dites sur quelle question ça coince et je vous explique en off. Alors, procédé. Par quel procédé Montesquieu fait la satire? Hop, problème, on commence par le mot interrogatif. Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est donc une erreur. Pardon. Par quel procédé Montesquieu fait même chose? Il n'y a pas fait-il. Donc ici, c'est faux. Même si ça pourrait presque être juste. Par quel procédé Montesquieu fait-il la satire de l'hypocrisie? Point d'interrogation. Juste, mais sans le point d'interrogation, c'est faux. Bien, passons à la tournure directe. Nous nous demanderons par quel procédé. Ça commence par nous demanderons point d'interrogation. Faux. Ça commence par nous demanderons, il y a un point, mais il y a une inversion. Faux. Ça commence par nous demanderons et il y a un point d'interrogation. Faux. Donc la bonne réponse est ici. Nous demandons par quel procédé Montesquieu fait la satire de l'hypocrisie. Question suivante, je vais faire le même procédé pour vous montrer qu'on peut aller de plus en plus vite. Comment, question, pas de point d'interrogation, faux. Comment, pas de point d'interrogation, faux. On commence par le mot interrogatif. Là, ok, il y a le point d'interrogation. Donc normalement, il doit y avoir aussi une inversion. Voltaire dénonce-t-il? Oui. Donc c'est bon. Je passe à la dernière. Comment Voltaire dénonce la guerre? On a oublié l'inversion. Ok, c'est bon pour les directs. Passons aux indirects. Normalement, ça commence par une tournure affirmative. Nous nous demanderons, suivi d'une complétive, c'est le cas, avec un point et sans inversion, c'est correct. Alors pourquoi ici c'était faux? Parce qu'il y avait là un rappel de l'inversion qui est inutile. Et ici, parce qu'on commence par
une tournure déclarative, mais qu'on ajoute un point d'interrogation qui n'a pas lieu d'être ajouté. Je répète un peu, hein, je martèle, mais je martèle aujourd'hui et vous ne vous ferez pas taper à l'oral. Vous expliquerez en quoi, donc ici tournure indirecte, suivi d'un point d'interrogation, faux. Je continue sur les indirects. Vous expliquerez, ah, il y a un point d'interrogation, faux. Vous expliquerez en quoi, ok, là ça me paraît pas mal, sauf qu'il y a une inversion, faux. Il me reste donc le dernier, vous expliquerez en quoi le titre éclaire le texte. Voici la tournure correcte. Les tournures directes. En quoi le titre éclaire-t-il le texte? Il y a bien le mot interrogatif, il y a bien l'inversion, il y a bien le point d'interrogation. On est donc ici dans la tournure correcte. Ici c'est faux parce qu'il n'y a pas l'inversion. Ici c'est faux parce qu'il n'y a pas le point d'interrogation. Ici, il y a ni l'inversion. Et ici il y a l'inversion mais il n'y a pas le point d'interrogation. Alors celui-ci est beaucoup plus long. On commence par les tournures directes, si vous voulez bien. Quel traitement en particulier l'auteur fait subir faux, puisqu'il doit y avoir fait-il? Je m'arrête là. Il y a bien un point d'interrogation, mais il n'y a pas l'inversion. Je prends la tournure interrogative directe suivante. Quel traitement fait-il? Oui, mais il n'y a pas le point d'interrogation. Quel traitement l'auteur fait? Il n'y a pas l'inversion. Et donc, il n'y en a pas une seule de juste. Est-ce que je me serais trompé? Non, si, c'était celui-là. Quel traitement en particulier l'auteur fait-il subir? Ah ben, il y a le point d'interrogation. Donc celle-ci est correcte. Voilà. Les indirects. Vous expliquerez quel patati patata, je vois déjà le point d'interrogation, je m'arrête là, c'est faux. Vous expliquerez, mais je vois un point, d'accord, mais il y a l'inversion, c'est faux. Vous expliquerez, il y a l'interrogation, donc il y a par déduction, c'est celle-là, mais on va vérifier quand même. Vous expliquerez, ok, vous expliquez quoi? Quel traitement particulier l'auteur fait subir dans ce texte au genre et dans quel but? Point. On a bien ici un complément d'objet. Suivi d'une phrase déclarative et d'un point. Ce complément d'objet est une phrase déclarative qui complète le verbe expliquer. Attention, chute de sonnet. En quoi pas d'interrogation? Faux. En quoi pas de point d'interrogation? Faux. En quoi interrogation? Pas d'inversion? Faux. En quoi inversion? Point d'interrogation? Juste. Indirect. Vous demanderez, il y a un point, mais il y a l'inversion? Faux. Vous vous demanderez, point d'interrogation, je m'arrête là, c'est faux. Vous vous demanderez quoi? En quoi la chute de ce sonnet éclaire l'ensemble du poème? Ici c'est une phrase déclarative, et donc il y a un point, et donc c'est juste. Et celui-ci est faux, puisque on a ajouté un point d'interrogation inutile. Bon, à partir de maintenant, je simplifie un peu, c'est-à-dire que j'affiche la question, j'affiche les résultats, je vous laisse appuyer sur la pause pour éventuellement vous corriger, mais je ne commente plus parce que je crois que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, faites-le vite savoir et puis refaites le test éventuellement jusqu'à ce que vous arriviez à comprendre comment ça fonctionne. Voici pour celui-ci, donc ces deux réponses. Question directe, question indirecte. Pour celui-ci. Donc vous aurez constaté que je me suis trompé ici, c'est 3 réponses juste à cocher. J'explique pourquoi. Ici c'est la question directe. Bon. Vous avez vu que quand on utilise la question quelle, c'est-à-dire une question partielle en fait, hein, qui porte en fait sur les valeurs morales, c'est repris ensuite par une relative qui sous-tend ce texte. Donc en gros ça revient à dire quelles sont ces choses. Donc ici, quelles sont ces choses est déjà inversé. Vous voyez? Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on le fait à travers une citation de sa propre question, comme on avait le cas tout à l'heure, alors dans ce cas-là, vous voyez bien que on va garder la tournure directe, puisque en gros ça consiste à séparer les deux phrases en disant, ici on pourrait mettre des guillemets en fait, hein, donc ça serait une tournure directe. Et ici, c'est la tournure directe classique.
l'âge du capitaine. Alors, je me suis encore trompé sur les petites mentions. J'ai fait ça avec des copier-coller et voilà, ça conduit à des erreurs. Donc, j'espère que ça ne vous a pas trop embrouillé. Elles sont secondaires, hein. L'important, c'est que vous ayez identifié. Quand je ferai la correction là, automatisée, je me débrouillerai pour que en gros, rectifier toutes ces erreurs qui sont là. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé des réponses correctes, je validerai pour éviter que vous soyez complètement perdu. De toute façon, c'est qu'un test, hein, donc on pourra aussi le recommencer. Ça permettrait d'ancrer les choses un petit peu plus tard. Juste une petite précision, qu'est-ce que, hein, donc là, comme on a la tournure est-ce que, on garde derrière une phrase déclarative, mais comme c'est une question directe, on n'oublie pas le point d'interrogation. Donc là, en fait, il n'y avait pas de tournure indirecte. Un poème qui se définit lui-même. Voici la réponse correcte. Vous montrerez en quoi ce texte est une forme d'art poétique ou en quoi ce texte est-il une forme d'art poétique. Question sur le pathétique. Donc les deux réponses sont celles-ci. Qu'est-ce qui rend ce texte pathétique? Et nous nous demanderons ce qui rend ce texte pathétique et non pas qu'est-ce qui. Vous ferez attention à ça. Quand on a une tournure indirecte, on n'utilise pas en plus qu'est-ce qui. La tournure est-ce que. Pas les deux. Alors là, autant ça peut marcher avec les tournures directes. Comment fais-tu ou comment est-ce que tu fais? C'est possible, mais c'est pas possible ici avec une tournure interrogative indirecte. Question sur le petit joueur. Voici les deux réponses correctes. Vous montrerez comment ce poème joue avec le langage ou comment ce poème joue-t-il avec le langage. Indirect, direct. Une scène à double tranchant. Alors là, il y en avait 4. Voici les 4 réponses correctes. Nous nous poserons la question de savoir si... Et tout ça, c'est une longue introduction, un peu lourde, mais ça peut arriver d'avoir besoin de l'utiliser. Donc si, et après, tournure déclarative. Voilà. Question directe. Cette scène est-elle uniquement destinée à faire rire? Nous nous poserons la question suivante. 2 points, et là, la tournure directe, donc ça, on a le droit. Nous nous demanderons si cette scène est uniquement destinée à faire rire. Ici, vous avez la tournure déclarative classique, beaucoup plus simple que celle au-dessus. Mais les 4 sont corrects. Enfin, ces 4-là. Baudelaire et la ville, ça pourrait être une question qui tombe au moment de l'entretien. Voici les deux réponses correctes. Question directe, quelle image Baudelaire donne-t-il de la ville? Ou nous nous demanderons quelle image Baudelaire donne de la ville. Une argumentation efficace. Celle-ci, elle fait mal à la tête. Voici les réponses. Vous vous demanderez ce qui fait l'efficacité de cette argumentation. Point. Ce qui fait, hein, et non pas qu'est-ce qui fait. Par contre, si on fait la question directe, qu'est-ce qui fait, d'après vous, l'efficacité de cette argumentation? Donc celle-ci est correcte. Allez, l'avant-dernière question, on y est presque. Un peu de polémique. Voici les deux réponses correctes. Nous nous demanderons en quoi ce texte est polémique. Point. Ou alors, en quoi ce texte est-il polémique? Point d'interrogation. Et voici la dernière, réagissez. Voici les deux réponses correctes. Quelle réaction la lecture de ce texte suscite-t-elle en vous? Tournure directe. Vous expliquerez, tournure indirecte, quelle réaction la lecture de ce texte suscite en vous. Donc ici, il n'y a pas la reprise. Voilà, j'espère que cette torture vous a bien appris à plus trop vous emberlificoter dans ces questions. Je vous propose de réessayer, parce qu'en fait, il y a des résultats. Ouhou, j'ai été voir, là, j'ai un peu ri. Il faudrait presque que je vous les montre. Je vais peut-être faire un petit florilège, si j'ai le courage, dans une autre vidéo. Mais il y a eu quand même de la casse, comme on dit.